Salutations fidèles. Alors je vais commencer par les messages des archanges. N'oubliez pas que ce sont des guides en général. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos likes. J'aime beaucoup vous lire. Alors quelquefois je comprends pas toujours le sens de ce que vous écrivez, pardonnez-moi. Voilà. Peut-être que parfois il faut être un petit peu plus clair. Alors, on a l'archange Azraël qui vous parle de protection et d'élévation spirituelle. Il t'entoure dans son cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage, adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Oui, n'oublie pas que toutes les étapes que tu franchis avec courage, ces étapes sont faites pour la propre évolution de ton âme et pour ton bien. C'est à toi évidemment d'avoir ce courage et de t'adapter, quelles que soient tes situations. Et on parle aussi de collaboration et d'harmonie, de médiation des disputes. Donc il y a peut-être des disputes dans l'air ou qui vont être d'actualité peut-être lors d'un face-à-face. Mais on parle quand même de collaboration et d'harmonie. Alors ici, on parle d'une collaboration, une entente parfaite. Voilà, une entente parfaite entre deux personnes, mais qui a peut-être des rancœurs, des choses à régler, des petites mises au point. Juste une mise au point. Voilà, lorsque tu œuvres en groupe sur un projet ou que tu as un partenaire, que tu retrouves quelqu'un à qui tu tiens, eh bien, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir une collaboration harmonieuse. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu. Il y a peut-être des malentendus entre vous, toute dispute et rancune au sein de la famille ou avec tes proches ou avec cette personne tout simplement. Ok, donc ça c'est fait. Alors je vais vous donner aussi un petit message de la personne à qui vous pensez aujourd'hui. Justement, dans quelle énergie se trouve-t-il? Eh bien, on voit ici des énergies de transformation. Alors, est-ce que la transformation arrive à son terme? En tout cas, on est ouvert aux énergies de guérison, on est ouvert aux informations qui peuvent nous permettre justement de finaliser cette transformation. On se reconnecte également à ces animaux totems. Peut-être que tu as le loup, peut-être que tu as l'aigle comme animal totem. En tous les cas, ici, on travaille à accepter en quelque sorte, accepter cette guérison de cœur, puisqu'il s'agit du cœur ici, et de son chakra cœur. Et on va arriver à la conclusion qu'on accepte aujourd'hui de se sentir aimé et d'aimer, voilà, d'aimer, de se sentir aimé, et on va se sentir rassuré. On va guérir parce qu'on va comprendre que l'enjeu ici, c'est notre sécurité affective, mais une sécurité entre guillemets, parce que j'aime pas beaucoup ce mot sécurité affective, mais somme toute, il faut le dire, c'est cela. Moi, j'ai plutôt envie de dire une authentique affection. Voilà, on accepte aujourd'hui, voilà, cette authentique affection est par définition une sécurité émotionnelle, une sécurité affective. Donc on va comprendre et on a compris que une personne qui vous aime sincèrement n'arrêtera jamais de vous aimer, et
et réciproquement évidemment. Voilà. Donc là, c'est l'énergie actuellement de la personne à qui tu penses et avec qui tu es relié sur le plan de l'âme. Évidemment, ici, on parle de ce genre de personne. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Alors, attends, on parlait aussi... Oui, c'est vrai que je pourrais ajouter que c'est quelqu'un qui va être prêt à se dévouer à une cause, à se dévouer à la relation, qui va s'engager pleinement en fait, parce que cette personne va respecter ses connaissances intérieures et ça va être le moment des récompenses. Ça va beaucoup apporter, c'est l'abondance en fait pour les deux personnes qui sont concernées dans ce couple. Cette personne n'aura pas besoin avec toi d'être sur la défensive, c'est ce qu'on lui dit, parce que peut-être qu'il a besoin de l'entendre. En tout cas, on va aller dans la même direction. On va aller dans la même direction. Oui, peut-être qu'il n'y avait aucune évolution actuellement dans la situation, mais aie confiance en ton instinct, ça va changer. Ça va changer et on annonce de la prospérité et beaucoup de communication et de passion. Bon, c'est pas mal. Je veux dire, c'est pas mal. Et c'est vrai que 2025, c'est une année de transformation. C'est une année de transformation, c'est une année où c'est une année de karma, je dirais, aussi. Parce que tous ceux qui ont fait du mal, tous ceux qui ont fait du mal à mauvais escient, euh, tous ceux qui ont fait du mal, eh bien, vont récolter euh, leurs méfaits, hein, vous le savez, le mal revient toujours à ses créateurs. Et cette année, c'est ce qu'il se passe, c'est ce qu'il va se passer, c'est ça, c'est le retour de bâton, un petit peu. Alors, que toi, tu agisses pour cela, hein, de manière générale, je ne parle pas forcément que du sentimental, selon nos situations, euh, que toi tu agisses ou que les choses se règlent sans ton intervention, de toute manière, voilà, je vous ai dit, c'est une année de karma, donc de transformation aussi. Les choses vont se rééquilibrer. Voilà, c'est ça 2025. Alors, c'est vrai qu'il faut encore de la patience, pour certains de la stratégie. Et puis c'est pareil dans le cas où nous, on a fait des erreurs, tu vois, si toi ou si la personne à qui tu penses a fait des erreurs, eh bien, c'est l'année où cette personne, eh bien, se transforme, donc se pardonne, pardonne ses erreurs et va rectifier le tir, se rattraper. Voilà, c'est ce qui est prévu pour cette année 2025. 2026 devrait être normalement beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus sereine. Voilà, mais bon, n'allons pas trop vite, hein, il y a des choses à vivre en 2025, d'accord? Et même si, voilà, je vous souhaite bon courage, parce que chacun, on a tous des situations et des défis à relever. Euh, voilà, des gens qui ont fait des erreurs ou toi-même des erreurs à rectifier. En tout cas, la transformation va se faire et pour un bon nombre de personnes, votre vie va changer. Vous allez pouvoir vous ouvrir et expérimenter de nouvelles choses, faire des découvertes sur vous-même et sur la vie. Et voilà, ça me semble intéressant. Voilà. Et puis, donc. Bon, je vais vous dire, je vais vous donner le message d'une personne. Peut-être la personne à qui vous pensez ou pas, hein, ça ne peut pas être pour tout le monde, vous le savez. Donc là, alors soit elle vous dit justement,
on a 2-3 petits trucs à régler, toi et moi. Justement, je supporte plus tellement, enfin, non, je suis la faute de, notre éloignement. Voilà ce que la personne veut vous dire. Je suis la faute de notre éloignement, du fait qu'on n'est pas ensemble. Voilà, ça c'est ça, voilà. Mais je vais te surprendre, je vais te surprendre. Je prépare quelque chose. Hem, donc je vais te dévoiler quelque chose lors d'un rendez-vous. Lors d'un rendez-vous où, je viendrai, avec un petit drapeau blanc. Je viendrai pour la paix quoi, pour faire la paix avec toi. Voilà, parce que, j'ai, je reconnais mes erreurs, hem, je reconnais que, tu as toujours été, bienveillante avec moi, bienveillant. Hem, je vois en toi, ma partenaire, idéale en fait, je voilà, je vois en toi, je crois en nous, j'ai envie de collaborer, j'ai envie qu'on crée des choses ensemble. Hem, voilà, j'ai le plaisir, de t'annoncer, cela, j'ai le plaisir heu, j'ai le plaisir de partager ce moment avec toi et je souhaite te, je souhaite que notre relation, naisse aujourd'hui. Voilà, je m'étais un petit peu perdue, je retrouve aujourd'hui, mon chemin, le chemin qui m'est destiné et la personne qui m'est destinée, c'est toi et j'ai envie ce que je ressens pour toi, c'est magique. Tu me fais beaucoup d'effets, voilà. Hem et je veux plus me priver de ta présence, j'ai plus peur maintenant de ce que je connais pas parce que je brûle d'amour pour toi. Bah, je vais loin là, hein. Bon, pour la suite, on va laisser, le mystère, on va laisser la surprise. Déjà, c'est déjà pas mal. Et donc on a quelqu'un là qui ne va plus résister en fait à votre lien, s'ouvrir, à cette relation, à cette aventure, à cette, nouvelle expérience. Voilà, on a quelqu'un qui ne va plus lutter, qui n'avait pas, voulu, faire cette expérience, qui ne va plus, non plus prêter attention aux autres, ce que les autres pensent, de toi, de la direction qu'il prend, de ce qu'il a envie de faire avec toi et cetera. Hem, Parce que maintenant il a conscience que ces personnes qui ont peut-être pu, le détourner en chemin et bien, heu, n'ont finalement pas de respect pour cette personne. Et puis, on a quelqu'un qui va, désormais, qui va être présent dans ta vie et qui va juste, ouais, c'est ça. La présence l'un de l'autre, être en présence l'un de l'autre, c'est très important et il va se concentrer sur les moments présents sur le moment présent, pardon. Hem, c'est quelqu'un qui peut te trouver, assez sensuel aussi et réciproquement. Voilà, être présent.
Donc profiter de l'instant, ça je l'ai dit, et accepter de ne pas savoir ce qui va se passer avec toi. Ça c'est une véritable progression pour cette personne. Mais en fait, ta simple présence va complètement faire oublier, ce côté-là à cette personne et il se pourrait que finalement, ils se mettent à aimer l'incertitude, à aimer, ne pas savoir ce qui se passera demain. Parce que l'important, c'est qu'aujourd'hui, tu sois là, juste à côté de lui. Voilà. Ah, c'est très beau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très beau, ce que je ressens là, ce que je viens de dire. C'est du ressenti, hein. Cette personne va avoir envie de t'apprivoiser aussi. Ça, c'est très sympa. Très sympa, très sympa. Un pas vers toi. Un pas vers toi. Très sympa. Alors, je vais voir si j'ai une autre carte là. Ouais, il y a quelque chose qui se prépare, on me confirme, il y a quelque chose qui se prépare. Quelque chose, ouais, cette personne est inspirée, cette personne est passionnée, cette personne veut rallumer le feu. Mais voilà, donc on parle, on a envie que ça dure, que les moments présents durent. Donc on parle encore de guérison et d'abondance également. Et de magie, voilà, on va réveiller la magie qu'il y a entre ces deux personnes. Donc il y a quelque chose qui se prépare. On est prêt là, on est prêt à se laisser aimer, à se sentir rassuré, en confiance et à profiter des moments présents. Voilà. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça va parler au moins à deux personnes. Voilà, et puis patience, hein, de toute façon, les choses se déroulent exactement comme elles doivent se dérouler. Voilà, pour ça. Après, en général, alors moi, j'ai commencé à me désabonner, hein, pour faire un peu de blabla là, parce que non, mais parce que j'ai envie de me sentir moins seule, parce que j'en ai marre en fait, j'en ai tellement marre d'entendre parler là de la guerre, Ukraine, Russie. D'ailleurs, j'ai préparé une guidance, mais pour savoir un petit peu comment ça va tourner. Mais je la publierai beaucoup plus tard, quand on sera avancé dans le conflit. Voilà, parce que je préfère garder le tirage pour moi. Voilà, hein, donc c'est des prédictions, hein, on verra ce qui se passe. En tout cas, moi j'en ai marre, et puis surtout j'en ai marre de lire tellement de bêtises. J'ai commencé à me désabonner de certains journaux qui écrivent des choses qui n'ont aucun sens. Donc je ne sais pas si vous faites de même, mais je vous le conseille, parce que ouvrir les réseaux sociaux et puis sans arrêt avoir des journaleux qui racontent n'importe quoi, c'est fatigant en fait à la longue. Donc moi, ça commence à me fatiguer sérieusement. Donc voilà. Donc non mais sérieusement, ça nous prend de l'énergie pour rien, quoi. De lire des conneries pareilles. Voilà, bref. Moi, je suis ça de loin. Et puis, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur non plus. N'alimentez pas, ne leur donnez pas ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on ait peur. Voilà, n'ayez pas peur. De toute façon, les choses vont se régler comme elles doivent se régler. Bon, n'ayez pas peur. Par contre, continuez à payer, à payer en espèces si vous pouvez. Voilà. Non, mais il y a des gens qui ont pris trop l'habitude de payer avec leur téléphone portable et tout. Ben, vous verrez, hein, si c'est dans quelques mois, ils prévoient de passer à l'euro numérique. euh, Ça va pas être possible. Moi, je suis pas d'accord, en fait. Voilà.
Non, en tout cas, moi je vous conseille de continuer à payer en espèces, c'est mon point de vue en tout cas. Tout numérique, y a en fait, tout doit être numérique maintenant. C'est pas possible. Moi j'ai pas envie de me balader tout le temps avec mon téléphone, d'être dépendante de 50 000 applis, alors que j'ai même pas la place sur mon téléphone de mettre 50 000 applis. Je veux dire, tout le monde demande ceci, cela, mais la technologie, elle suit pas, on peut pas suivre. Et puis la technologie n'est pas du tout infaillible. Et puis on vous pique votre téléphone, vous le perdez ou je ne sais quoi, et là vous pouvez plus rien faire. Ce n'est pas possible, je veux dire, ce n'est pas envisageable. Donc voilà, moi je vous dis juste défendez nos libertés, s'il vous plaît. Le tout numérique, c'est une belle bêtise. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas internet, qui n'ont toujours pas internet chez eux. Moi j'en connais plein. Voilà, donc on peut pas. En plus, tout ce qui est sur internet, tout est piratable. Je crois que vous vous rendez pas compte de ce que ça représente ou ce que ça représenterait le tout numérique. Il y a déjà suffisamment de piratage aujourd'hui. On nous demande de mettre tout sur le numérique et tout va être... euh, on peut tout nous prendre. Et déjà, il y a déjà suffisamment de dégâts avec l'internet. Donc voilà, c'était un petit... voilà, j'espère que mes abonnés sont en phase avec moi, ça serait bien. Non, mais parce qu'il faut vraiment, vraiment une chaîne de solidarité sur plusieurs points. Il y a aussi un autre point qui est problématique, c'est ce qu'on enseigne maintenant à l'école. Et ça, peut-être je vous mettrai, il y a une pétition à signer que je viens de voir passer il y a 2 3 jours. Non, parce que c'est vraiment grave ce qu'on dit aux petits de 6 7 ans. C'est pas concevable. Ça m'horrifie personnellement. Il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond et voilà, donc il faut faire des chaînes de solidarité, c'est très important. Même pour les histoires d'inflation, je veux dire, on va pas pouvoir continuer à payer un steak à 100 € presque bientôt. Enfin voilà, j'exagère énormément, hein. Vous avez compris que j'exagérais, j'espère. Voilà, donc dans 3 mois, on va payer son steak 100 balles, 100 €. Donc c'est pas possible, je veux dire, au bout d'un moment, c'est de la folie pure. Tout ce qui se passe, c'est de la folie. Voilà. Donc bon, j'avais envie de remettre un petit peu des pendules à l'heure là, et j'espère qu'il y aura une chaîne de solidarité, que dans la vie quotidienne, vous allez agir pour, voilà, pas derrière un écran, voilà, et vous n'êtes pas obligé non plus de trop en dire sur les commentaires parce que j'ai pas envie qu'on me censure. Mais voilà, j'espère que en parlant de tout ça, je vais créer une petite chaîne de solidarité parmi mes abonnés et que vous allez réagir pour défendre vos libertés. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.